Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Dans ce deuxième épisode consacré à cette rentrée littéraire 2022, les libraires de dialogue vous aident à faire votre choix parmi les 490 nouveautés de cette année. Laure du rayon littérature commence avec un de ses coups de cœur. Oui, bonjour. Alors je vais vous présenter La Sauvagière de Corinne Maurel d'Arleux. Alors c'est un livre assez étrange, onirique et poétique. Nous découvrons une jeune femme qui va nous raconter tout d'abord sa difficulté de vivre dans notre monde actuel, au cœur de la ville et de ses agitations constantes, du quotidien qui nous vide et nous accapare, du travail qui nous asservit et qui nous sollicite constamment. Notre héroïne aspire à vivre loin de toutes ces sollicitations constantes, pourtant elle reste. Ces moments de bonheur et de liberté, c'est lorsqu'elle est sur sa moto. Il y a d'ailleurs un très beau passage dans le roman où elle nous raconte justement sa sensation que lui procure de conduire une moto. Mais c'est aussi dans un de ces moments de relâchement qu'elle va avoir un accident de la route. Et elle nous raconte la douleur intense qu'elle est en train de vivre. Et puis c'est le noir. Et elle se réveille. Et elle se réveille dans une maison qui est nichée en plein cœur d'une nature flamboyante, habitée par deux femmes qui s'appellent Jeanne et Stella. Des femmes nature, sauvages, instinctives, animales. Elles parlent pas, elles vivent en autosuffisance avec ce que la nature leur donne. Commence alors une vie à trois, où notre héroïne découvre une nouvelle façon de vivre, où ses sens vont s'éveiller autrement. Et ici, dans ce lieu hors du temps, l'être humain se confond peu à peu avec la nature. Pour y être bien dans ce lieu, il suffit de lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident, car en effet, notre héroïne, à un moment donné, interroge ce lieu. Où se situe-t-il et elle, où est-elle ? Est-ce un rêve ? Est-elle dans un entre-deux, entre la vie et la mort ? Un lieu énigmatique en tout cas, qui vous emporte par son étrangeté et son univers poétique, végétal, métaphorique. C'est un livre enveloppant que je vous conseille, car c'est un livre très tendre, publié par les éditions d'Alva, qui ne publie que des livres écrits par des femmes. Aussi, l'auteur de ce premier roman, c'est l'auteur de l'essai « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Alors cet essai, moi, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son premier roman et découvrir cet auteur par le biais de la littérature. Alors on rappelle le titre et le nom de l'auteur ? Oui, La Sauvagière de Corinne Maurel d'Arleux est publiée chez d'Alva. Merci beaucoup Laure. On poursuit cet épisode spécial rentrée littéraire avec Erika du rayon poche de la librairie Dialogue et elle nous parle d'un livre de Sylvain Prudhomme. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir un recueil de nouvelles. Contrairement à une idée assez souvent entendue qui l'apparente à un court roman, une histoire vite écrite, la nouvelle est un genre littéraire à part entière. Son écriture est exigeante et difficile. Je l'affectionne particulièrement et j'admire les auteurs qui, en seulement quelques pages, en quelques lignes, arrivent à nous raconter une histoire, une anecdote ou même une vie entière. Faire rire, sourire, pleurer, voyager ou même nous interroger en si peu de mots n'est vraiment pas à la portée de tous. Tout ça pour vous parler de 13 nouvelles en particulier, 13 nouvelles écrites par Sylvain Prudhomme dans son recueil Les Orages, publié dans la collection Folio des éditions Gallimard. Les orages, ce sont ces moments difficiles dans une vie, les moments où tout semble s'effondrer, s'enfuir. Mais comme on dit, après la pluie, le beau temps, et c'est ça que l'auteur va finalement mettre en avant, l'éclaircie. Ce souffle, cette respiration, quand on sort enfin la tête de l'eau, que ce soit grandiose ou banal, dure une vie ou meurt à la fin de la nuit. On rappelle le titre, Erika ? Les Orages de Sylvain Prudhomme. Merci beaucoup. Et on poursuit notre épisode spécial rentrée littéraire, cette fois-ci avec Julien du rayon littérature qui nous présente 2 premiers romans.
Bonjour Marion, effectivement, le défi du libraire, c'est de présenter de nouvelles pépites, d'aller dénicher des auteurs qu'on a envie de faire découvrir au public. Et là, voilà, j'avais envie de vous faire découvrir 2 premiers romans, l'un français, l'autre étranger. Je vais commencer par Sarah Jolien-Fardel, Sa préférée, aux éditions Sabine Vespizer, un roman qui m'a bouleversé. Dès les premières pages du livre, j'ai complètement été happé par l'écriture. L'histoire n'est pas forcément évidente, je le reconnais. Une jeune fille qui vit dans une famille où le père est très violent. C'est très compliqué pour elle de trouver sa place. Surtout, personne n'ose faire quelque chose. Tout le monde le sait et tout le monde se tait. Et Jeanne, la narratrice, va vivre avec cette idée qu'on ne va pas l'aider. Et à un moment donné, elle se libère du carcan familial. Elle a la possibilité de partir, de fuir. Elle a des prédispositions qui font qu'elle va faire des études, mais elle laisse de côté sa mère et sa sœur qui restent face à la violence de ce père. Et un jour, sa sœur, elle n'a pas réussi à résister à cela et elle revient dans le foyer où rien n'a changé. Sarah Jolien-Fardel raconte avec une écriture à la fois âpre, à la fois poétique, cette histoire douloureuse, mais qui vous touche. Moi, j'aime bien quand les romans m'interpellent, quand à la fin du roman, je me dis, bah voilà, ça m'a fait quelque chose, ça m'a pris aux tripes. Et là, ce roman m'a complètement pris aux tripes. Et j'avais envie de lui donner une visibilité, parce qu'effectivement, c'est pas vers ce genre de thématique que les gens vont aller, mais je le recommande vivement. En tout cas, c'est une nouvelle voie que j'ai envie de suivre, et bravo à Sabine Vespizer à la fois de nous faire découvrir ce talent. Donc, Sa préférée de Sarah Jolien-Fardel. Ça, c'est ton premier choix. Le deuxième? Le deuxième, c'est Jared McGuinness, Le Lâche, aux éditions Métayer. Un roman drôle, un roman tendre, qui au départ ne pourrait ne pas l'être, parce que c'est l'histoire du narrateur. Il a un accident de voiture, il est paralysé. La fille avec qui il était ne survit pas. Alors voilà, vous allez me dire, c'est tragique. Effectivement, au début, ça allait. Il est à l'hôpital, sa couverture médicale fait qu'on lui dit, bah, bon, au bout d'un moment, il faut que vous en alliez. Il n'a aucun endroit où aller. Et on sait, en fait, ça fait 10 ans qu'il a quitté le foyer familial, il n'a pas eu de lien avec son père. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il appelle son père. Son père ne se pose pas de questions, vient le chercher. La scène est magnifique. Et du coup, il va cohabiter à nouveau avec son père. Son père qui a eu des soucis avec l'alcool, qui depuis en est complètement guéri. Et ils vont essayer à nouveau de tisser un lien qu'ils avaient perdu. Et le narrateur, certaines fois, on a envie de lui donner des baffes, parce que voilà, il est provocateur. Voilà. Après, le fait qu'il ait perdu ses jambes aussi, ça peut le comprendre, mais il est touchant, il est drôle dans plein de moments. Et cette histoire voilà, fait que tout au long du roman, ils réapprennent à se connaître et vont vivre des aventures étonnantes et cocasses. Et, voilà. Et il m'a beaucoup touché. Il vit à Marseille. Voilà, il écrit en anglais, mais il vit depuis 10 ans, en tout cas dans le sud de la France. Il va participer au Festival America, et c'est un auteur dont on commence à en parler aussi. Voilà, donc pour les amateurs de romans familiaux, amateurs aussi de nature, enfin voilà, c'est un joli roman, un joli premier roman. On rappelle le titre? Le Lâche, aux éditions Métayer. Suite et fin de cet épisode en compagnie de Rosen du rayon littérature. Alors, Les enfants sont calmes de Kevin Wilson aux éditions Robert Laffont. C'est un roman traduit de l'anglais, complètement déjanté. On suit 2 femmes qui entretiennent une relation épistolaire. Une, Madison, qui est issue d'une famille très riche, originaire du Tennessee. Et l'autre, Liliane, issue d'une famille modeste avec une mère célibataire, femme de ménage. Ces 2 femmes que rien ne destinait à se rencontrer, mais il se trouve qu'elles ont été dans la même école prestigieuse et qu'elles se sont retrouvées colocs de chambre.
Alors depuis cette époque, le temps a coulé sous les ponts, mais elles entretiennent toujours une relation épistolaire. Et un jour, Madison demande à Liliane de venir la rejoindre dans sa grande demeure du Tennessee pour lui proposer un job. Et Liliane, qui n'a rien de mieux à faire de sa vie que d'enchaîner les petits boulots mal payés, accepte. Et elle se retrouve embarquée dans une aventure un peu étonnante et on lui propose une mission très étrange. Un bon roman loufoque avec un petit côté Miss Peregrine et les enfants particuliers, une bonne dose d'humour et puis surtout une narratrice attachante avec un franc-parler. Merci beaucoup Rosen. Donc Les enfants sont calmes. Kevin Wilson, édition Robert Laffont. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Laure, Julien, Erika et Rosen. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!